Salut personne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et on commence à poser le cadre. Oui, enfin. C'est n'importe quoi. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler d'IA. Ouais, j'ai jamais abordé le sujet, j'ai jamais abordé le thème. J'aime beaucoup le cinéma, je veux faire des films et je me questionne énormément là-dessus. On va aborder l'IA sur certains points, comme positif comme négatif. On va voir ça tout au long de cette vidéo. Et oui, parce que l'intelligence artificielle, elle est déjà partout. Sur le demande, elle peut composer de la musique, des livres, écrire des scénarios de films et même commencer à créer ses propres images. Quel que soit le domaine où l'IA s'installe, elle est complètement en train de bouleverser nos habitudes et changer nos modes de consommation et nos modes de travail et notre vie en fait en règle générale. Et forcément, celle aussi de l'industrie du cinéma. Après, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou un beau cadeau empoisonné? On va voir ça aujourd'hui. Qu'est-ce qui définit l'IA? Pourquoi on en entend plus parler aujourd'hui alors qu'en fait c'est un outil qui est déjà utilisé? L'IA en fait c'est un système d'apprentissage. En gros on a pris une machine qui va prendre énormément de données d'un élément précis qu'on souhaite aborder. Par exemple pour les parties d'échecs, on va lui donner à la machine énormément de variations de parties d'échecs, de tout type de parties d'échecs possibles, en tout cas imaginées par l'homme à l'heure actuelle. Et la machine va traiter les informations et va apprendre en fonction des objectifs qu'on lui donne. Par exemple, gagner une partie d'échecs le plus rapidement possible, et ben elle va traiter un maximum de données et puis à un moment elle va trouver une constance, elle va trouver une trajectoire qui peut s'adapter en fonction des variabilités de la partie. Et ben ce qu'on applique à la partie d'échecs, on la place aussi sur différents thèmes, dont le cinéma. Et aujourd'hui, il est déjà utilisé, notamment dans les FX. Quand vous faites de la rotoscopie automatique, c'est de l'IA, c'est de l'apprentissage automatique. Mais en tout cas, c'est une technologie, comme je vous disais, qu'on utilisait déjà pour les FX, pour effacer des objets, pour rajeunir des acteurs. C'est aussi un outil qu'on utilise pour ce type d'FX. Tout ce que vous voyez pour faire du coup des deepfakes, parce qu'on est un peu dans la même catégorie. La machine va elle-même capturer les éléments du visage et pouvoir déformer numériquement, placer, supprimer pour pouvoir s'adapter au mieux du nouveau visage qu'on souhaite placer. Technologie qui est aussi utilisable pour le grand public. C'est d'ailleurs sur ça que vous avez vu énormément de déformations de propos politiques. Ça donne des fois des trucs très drôles, des fois c'est juste de la pure désinformation. Après chacun a l'utilisation de la techno quoi. Mais aussi, et attention, ça va vous faire mal au cul, une IA qui vérifie le scénario des scénaristes et qui permet de prédire, du moins en fonction des données qu'on lui donne, si ce scénario-là a tendance à mieux fonctionner au cinéma ou pas. Ce qui est une notion que je saisis très peu parce que en réalité c'est beaucoup plus complexe que rentrer dans des cases pour prédire le succès d'un film ou non, mais c'est une appli qui existe et elle s'appelle Scriptbook. Voilà. En bas si tu veux savoir si ton scénario il va faire 10 000 entrées ou 2 entrées, apparemment c'est ce qu'il faut faire. Ça, c'est des outils qui existent et qui sont réellement implémentés dans l'industrie. Pas forcément française, pas forcément constamment utilisés, mais c'est des outils qui sont soit déjà implémentés ou qui sont en train grandement de s'installer dans la plupart des studios. Là, on parle de ce qu'il y a de plus concret de l'IA à l'intérieur du cinéma. Aujourd'hui, là, juin 2025. Après, est-ce que l'implémentation de l'IA peut être positive? Oui, parce qu'on va éviter de faire tout de suite les grincheux. On va avoir notre partie, vous inquiétez pas. Mais ça n'empêche que ça a quand même des avantages. Elle accélère la post-production et réduit les coûts. Par exemple, quand j'enregistre une vidéo, en fait, il y a plein de moments de blanc, il y a plein de moments où je relis mes notes, il y a plein de moments où je cherche mes mots. Et ces moments-là, ben, faut les dégager. Et ces moments-là, en fait, il faut que je les visionne, de voir de camp à camp, de les cutter, bien vérifier. Voilà. Ça, je perds du temps. Et ce temps-là, c'est du temps que je perds pour, par exemple, travailler sur un autre projet. C'est un outil qui est déjà bien implémenté, mais qui n'est pas implémenté de manière grand public dans les logiciels de montage, mais qui pourrait très vite arriver. C'est l'outil AutoCut. En fait, ce sont tous ces outils-là qui vont vous permettre de optimiser votre temps. Je prends l'exemple de l'AutoCut, mais ça peut être très bien sur des outils qui permettent, par exemple, de renommer des fichiers. Ça, c'est quelque chose qui permettrait de gagner un temps fou. Ça permettrait aussi également de démocratiser plein de fonctionnalités qui peut être encore assez complexes à de jeunes créateurs. Ce qui n'est pas nouveau, pas même avec l'IA. Le fait que le numérique soit arrivé et qui ait rendu, par exemple, les logiciels de montage accessibles à n'importe qui sur l'ordinateur de n'importe qui, au fil du temps et au fil que la technologie s'est améliorée, bien évidemment. C'est pas arrivé du jour au lendemain avec l'arrivée du numérique, ça s'est fait progressivement, mais quand même, avant le montage par exemple, c'était pas du tout accessible pour quelqu'un qui souhaitait faire de la vidéo ou monter de la vidéo. Il fallait prendre un poste de montage parce qu'il fallait véritablement découper ta pellicule, la remonter, bien la fixer, bien la coller pour pas qu'elle lâche avec les bobines, qu'elle brûle pas. C'était un processus lourd, coûteux, qui nécessitait beaucoup de connaissances manuelles et techniques. Là où par exemple un logiciel de montage, en fait vous en avez sur votre téléphone. Beaucoup de gens parlent de CapCut, je crois, et qui en fait facilite vos montages, le travail en post-production. Tout ça, ça existe déjà, de démocratiser la technologie auprès de jeunes créateurs. Et par exemple, le fait de supprimer des éléments qui sont chiants, par exemple, je sais pas, un truc tout bête. Imaginons, je prends l'exemple. Attends, est-ce que j'ai du scotch? Ce qui ne risque pas d'arriver, mais bon, imaginons, j'ai un bout de scotch là en fond d'image que j'ai pas vu et que je souhaite le supprimer pendant que je parle, pendant que je fais ma vidéo, et ben je peux le faire grâce à l'IA parce qu'il aura calculé, parce qu'il va déterminer qu'effectivement il y a un élément entouré d'une face, on va dire unie, rose, rouge, je sais pas encore la couleur que je lui donne en post-prod, et il va pouvoir déterminer de supprimer cet élément là. Voilà, ça c'est des technologies faciles pour le grand public parce que lui, il a juste en fait à cliquer, sélectionner ses objets et c'est tout. Il a pas à perdre un temps fou à sélectionner tout manuellement, image par image, ce que j'avais fait pour Solo.
Hein, pas déconner non plus. J'ai pas niqué mon mur? Non, ça va. Et ça va être au profit de vos projets et donc de votre histoire. Elle a permis, attention, je prends le prisme positif, on va revenir dessus un peu après, le fait de faire revenir un acteur qui est déjà décédé. Pour l'histoire, par exemple, je prends l'exemple de Rogue One Story. Pour la séquence de, j'ai oublié son prénom, mais je crois que c'est le grand Tarkov, j'ai oublié la suite, c'était un acteur qui était décédé depuis pas mal d'années au moment de la sortie de Rogue One, et pour le besoin de cette scène-là, ils ont fait revivre l'acteur numériquement en prenant son visage dans d'anciens films Star Wars et en le recollant sur un acteur qui lui ressemble vaguement. Et ce qu'ils ont fait de même pour la fin avec Leia pour la scène finale de Rogue One. Et ça, c'est pour le profit de l'histoire, étant donné que les acteurs sont soit décédés, soit ne ressemblent plus, à ce qu'ils étaient jeunes, c'est normal, ils ont vieilli entre-temps. L'âge est passé. Et donc tout ça, ça permet de faire revenir des acteurs avec leur visage très similaire à ce qu'ils étaient dans le temps. Là, on va parler de la génération d'images. L'IA permettrait aussi de, par exemple, à un réal de générer des images permettant de au moins avoir un visu, un premier jet de à quoi peut ressembler sa mise en scène, à quoi peut ressembler les plans, les valeurs d'échelle, et donc être sûr, avant de tourner et avant de fixer dans le marbre votre image, votre cadre surtout, d'être sûr que c'est ce que vous souhaitez, que ça colle bien à votre vision, à votre mise en scène, à ce que vous souhaitez faire partager comme émotion. Ça pourrait être utilisé dans ce cadre-là. Voilà, là je vous ai parlé des points positifs, mais qu'est-ce qu'on risque avec l'utilisation de l'IA aussi? Des pertes d'emploi. Ça, c'est peut-être le plus grave. La personne qui fait du storyboard. Le storyboarder, c'est quelqu'un qui vient dessiner votre image, votre mise en scène, vos cadres, avant de pouvoir tourner, avant de fixer votre cadre dans le marbre. Ah, ça fait bizarre, ça fait réaliser avec quelque chose que j'ai dit juste avant. Ouais, l'IA, bah justement, pour vous donner un premier jet, pourrait remplacer ce que faisait du coup le storyboard jusqu'ici. Sauf que là, vous payez un humain, vous payez du temps, alors qu'avec une IA, ça coûterait moins cher parce que vous payez pas un être humain et que le salaire, ça coûte plus cher que payer une IA. Le temps que l'IA va le produire, bah votre storyboarder, il sera encore en train de faire sa première case quand l'IA va vous faire la planche. Tout ça va amener potentiellement à des métiers comme storyboard de disparaître. Des doublures, des figurants. Jusqu'ici, ça faisait quand même une petite entrée d'argent pour des personnes qui voulaient faire un petit week-end en tant que figurant sur un court-métrage. Sur un film, les figurants, ils sont payés. Ok, bah tout ça, c'est aussi des économies d'argent qui pourraient se faire parce que la figuration, elle pourrait se faire en post-production. Mais ça, c'est quelque chose qui se fait déjà, mais qui pourrait accélérer le processus du fait que l'IA va être de plus en plus entraînée, va pouvoir générer des images de plus en plus rapidement et de meilleure qualité. Forcément, c'est des métiers qui sont aussi à risque de disparaître. Et certains scénaristes, quand on voit déjà la gueule de certains scénarios qui sont demandés, c'est pas vraiment la faute des scénaristes, c'est la faute surtout des producteurs et de leur demande de temps restreint et, on va pas se mentir, leur volonté de pas trop pousser le scénario, pas leur donner plus de temps de vraiment retravailler. Faites-nous un premier jet avec un début, une milieu, une fin. On s'en fiche de si factuellement ça a des gros trous scénaristiques, il y a des incohérences, ça tient pas la route ou c'est vu remis fois sans avoir une personnalité, c'est pas grave. Le but c'est d'avoir un scénario pour faire un film et faire du contenu comme par exemple Netflix. Ah merde, je voulais pas les citer. Tant pis. Petite chaîne YouTube sans abonnés qui potentiellement pourrait faire un partenariat. Non. Mais t'as moins de 1000 abonnés. Oui, bon bah ça va, j'allais pas faire le partenariat, j'avais compris. Donc voilà, des scénaristes peuvent être remplacés sur certains types de productions, que ce soit très bien pour les films ou la série. Le truc là qui prédit si ton scénario va avoir un succès ou pas, bah oui, mais en fait ça correspond soit à des attentes que les producteurs vont placer, soit à des tendances que l'IA va deviner ou croire en tout cas, et va donc moins laisser place à la créativité, moins laisser place à la prise de risque. Et tout ça amène une certaine gangrène en fait qui était déjà un peu en train de s'installer hors IA avec toutes les demandes de prod qui se ressemblent énormément avec la précédente. Puis bien sûr, des dérives éthiques. Ce que je vous disais avec les personnes, les acteurs qui sont décédés. Est-ce qu'ils seraient d'accord aujourd'hui, s'ils étaient encore vivants, de donner leur image alors qu'ils sont décédés au moment de l'utilisation de leur image? Est-ce que donner son accord en amont pour donner des droits d'utilisation de son image, même après son décès, est éthiquement concevable aujourd'hui, sachant que la personne peut très bien changer d'avis avec le temps, mais il y a aussi une question de mise en sécurité. Très bien, aujourd'hui tu es d'accord, mais peut-être faudrait qu'on t'empêche de te donner ne serait-ce le droit de donner ton accord pour te protéger certainement à des pensées futures que tu pourrais avoir au moment où tu serais déjà peut-être plus là, que ce soit très tard ou très tôt. On le devine pas ça malheureusement. Là on rentre dans un sujet où ça nécessite une vidéo de plus d'une heure. Ok, là je vous parle beaucoup de choses qui sont très concrètes. Alors ok, poussons le raisonnement un peu plus loin, sortons des exemples que nous connaissons déjà pour imaginer ce qui pourrait arriver de pas bien dans le futur. Des films personnalisés pour chaque spectateur, ce qui est déjà un peu une manière de faire de Netflix, jusqu'ici avec des scénaristes humains, mais là pour le coup ça pourrait être très bien avec l'IA. On peut pousser le raisonnement encore plus loin, le jour où l'IA sera tellement rapide dans du coup sa manière d'exécuter un prompt, on pourrait très bien, en fonction de les goûts de chaque spectateur, de ce qu'il a aimé ou pas dernièrement, de ce qu'il a fait dernièrement dans sa vie, si c'est connecté avec par exemple son Google et qui sait très bien ce que vous faites dans la vie de tous les jours, devine très bien ce que vous êtes ou ce que vous pouvez penser en fonction de qui vous croisez dans
dans votre vie et en fonction de ce que vous faites dans la vie. Imaginons, je me rentre le soir, je vais sur Netflix ou sur un programme externe et je me dis très bien, lance-moi un film pour me faire oublier de ce que j'ai vécu aujourd'hui ou de ce qui parle de ce que j'ai vu aujourd'hui. Et selon le prompt que je lui donne, il me fait un film instantanément. Et en fonction de si je commence à décrocher du film ou pas de la télé, et ben il commence à adapter ses scènes, il commence à adapter son scénario pour commencer à me réattirer l'attention. Je pars très loin vraiment pour l'exemple, mais écoutez, on parle quand même d'un monde où il y a 2 ans avec telle vidéo, avec Will Smith qui mangeait des pâtes, et aujourd'hui on est avec Will Smith qui mange des pâtes de cette manière-là, toujours généré en IA. Je pense que ce que je dis, c'est peut-être encore Black Mirror, mais peut-être que dans 10-20 ans, c'est peut-être commun. Ah, je m'avance sur certains trucs, dans 10 ans je refais une vidéo et je me dirais que putain, qu'est-ce que j'ai dit de la merde, ou dans 10 ans je dirais, bah ouais, c'était prévisible peut-être. Ça se trouve, je sais pas, on est sur quelque chose assez alternatif entre les deux, je sais pas. En vrai, j'en sais rien du tout. Bon, d'accord, ok, on va repartir dans un coin un petit peu plus positif que du full négatif. Est-ce que ça peut apporter de nouveaux métiers, tout ça? Bon, déjà, quelque chose toute bête, spécialiste en éthique de l'IA. On va avoir plein de métiers de direction de l'IA. Alors bien sûr, on n'aura pas un métier de la direction générale de l'IA parce que ça servirait pas à grand chose. Il faut quand même une spécialité dans chaque domaine. Et par exemple, on pourrait avoir quelque chose, un spécialiste dans l'éthique de l'IA. Quelqu'un qui, se connaissant dans le droit, toujours être l'interlocuteur humain et comprendre un peu les notions et l'éthique de chacun, parce que l'éthique, c'est encore quelque chose de suffisamment complexe pour l'IA. C'est encore quelque chose qui est encore trop rattaché au vécu de chacun, parce que forcément, selon ton vécu, selon ce que tu penses, selon ce que tu fais et selon ce que tu as connu et ce que tu vas connaître, tu vas penser d'une manière, tu penseras d'une manière différente avec le temps. Ce sont des notions beaucoup plus complexes, qui sont beaucoup trop humaines encore pour l'instant. En fait, c'est encore beaucoup trop aléatoire pour que ce soit encore saisissable par l'IA. Peut-être qu'un jour ça le sera, mais à l'heure actuelle, on en est encore loin pour l'instant. Bien sûr, directeur artistique de l'IA, parce que oui, il y a quelque chose qu'il faut pas qu'on oublie avec l'IA. L'IA répond à un prompt, mais il y a surtout encore des problèmes entre ce qu'on lui demande et comment l'IA interprète ce qu'on lui demande. Je sais plus dans quelle vidéo YouTube j'ai vu ça, mais qui avait extrêmement bien expliqué cette notion-là. Par exemple, un être humain qui demandait à un objet en 3D, une table avec des pattes amovibles, de sauter le plus haut possible. Toi, tu penses à, comme nous, dans la vie de tous les jours, on va se propulser en l'air, mais du coup on va se détacher du sol. Et ben l'IA, lui, ne saisit pas la notion que la table doit se détacher du sol, et du coup il faisait en sorte que l'objet, en fait, la table se redressait et levait les pattes en l'air, et du coup c'était sa manière d'aller le plus haut possible. Mais elle n'avait pas saisi qu'elle pouvait le faire en sautant. Et ben ça, par exemple, ce seront des métiers pour aborder des problèmes d'alignement beaucoup plus complexes que l'exemple que je vous ai cité. Puis bien évidemment, mais là c'est d'une évidence absolue, mais en fait ça concerne un peu moins certainement le cinéma en lui-même, et par exemple ingénieur en IA, celui qui va pouvoir résoudre les problèmes si l'IA tombe en panne, comme par exemple un ingénieur de caméra ou un ingénieur d'escalator quand il y a un problème. Voilà, bon ça ce sont des métiers bien sûr qui vont un peu plus s'implémenter, parce que l'IA, si elle s'implémente partout, forcément beaucoup plus d'outils qui utilisent l'IA, beaucoup plus de potentialité de tomber en panne, et donc forcément il va falloir avoir de l'humain pour régler ça. Donc voilà, il va avoir des nouveaux métiers, je les ai pas tous, je n'arrive pas à deviner tous les métiers qui pourraient apparaître avec l'utilisation de l'IA. En tout cas, si jamais vous avez une idée, vous savez ce qu'il faut faire. L'IA, elle aurait pensé ou pas? Demandez un petit commentaire là, comme ça, pour augmenter le référencement. Je suis insupportable, c'est fou. Je fais le youtubeur alors que j'ai moins de 1000 abonnés. J'ai essayé de prendre un peu de recul sur le sujet-là, pas partir sur quelque chose de full positif ou un truc de full négatif, parce que dans tous les cas, je le pense pas. Je pense pas que c'est un outil qu'il faut forcément réfuter ou un outil qu'il faut adopter bras ouverts. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Bon, déjà, il y a quelque chose qu'il faut apprendre tout de suite, et c'est de se poser des questions, se renseigner là-dessus. Même vous qui pensez ne pas l'utiliser, il faut savoir comment fonctionne l'IA, il faut savoir si elle peut remplacer des potentiels métiers, si c'est un danger pour votre activité, que faire si c'est un danger, est-ce qu'elle peut aussi améliorer votre activité, et comment peut-elle le faire? Parce que comme je vous ai dit, c'est potentiellement un outil qui peut vous rapporter un peu plus d'argent s'il est bien utilisé, et bien sûr ça dépend en fonction de combien coûte l'outil ou pas. Je suis pas là pour faire le faux entrepreneur en vous disant vous allez acheter ça, vous allez gagner beaucoup d'argent. Ah vrai, ça se saurait sinon, mais voilà, quand même renseignez-vous là-dessus. Et puis il y a quelque chose aussi, le fait de se renseigner permettrait de mieux comprendre soit de potentielles règles ou lois pouvant encadrer l'utilisation de l'IA et le développement de l'IA, et donc pouvoir avoir une action citoyenne, que ce soit pour proposer des lois, implémenter les idées de comment plus ou moins bien utiliser l'IA ou plus ou moins bien implémenter l'IA, faire en sorte de faire entendre sa voix, en fait, exploiter son droit de citoyen. Voilà, bon, c'est la partie un peu politique, voilà, c'est un sujet tendu, mais voilà, c'est quand même quelque chose d'important, et le fait de se renseigner permettra de plus facilement et potentiellement faire les bons gestes et avoir les bonnes actions. Je vous dis ça, moi aujourd'hui, j'ai pas encore d'avis formel sur l'utilisation de l'IA, et je pense que mon avis va évoluer au fur et à mesure de comment l'IA va s'implémenter et comment je vais le voir se développer, et ce qui va être à risque pour moi ou pour mon entourage. Ça va bien sûr influencer
influencer ma manière de penser, ma manière de faire à l'avenir. Mais en tout cas, pensez bien à le faire. Vraiment, vous dites pas que c'est un outil de loin qui est déjà trop loin pour vous parce qu'en fait, malheureusement, beaucoup d'outils et beaucoup de nouveautés ont tellement chamboulé de vie et plein de gens n'ont pas vu les choses arriver, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont complètement paumés. Un exemple tout bête, la technologie, les téléphones portables pour les personnes très âgées. C'est pas parce qu'elles sont bêtes ou qu'elles sont moins capables de comprendre, elles n'ont pas appris à connaître l'utilisation de cette technologie-là au fur et à mesure qu'elle s'est implémentée. Parce qu'il y a des personnes très âgées qui savent très bien utiliser le téléphone, qui savent très bien utiliser un ordinateur et qui des fois savent bien mieux que moi-même utiliser un ordinateur. Et bien certainement l'IA, ce sera la même chose à l'avenir. Et bien sûr, dans les actes citoyennes, surtout ne pas laisser toutes les grosses entreprises seules à vous proposer des lois ou à vous induire dans une direction plus qu'une autre. Laissez les êtres humains rentrer dans ce débat-là. Laissez les artistes rentrer dans ce débat-là. Laissez, en fait, comme tout le monde, un peu les professionnels de ce domaine-là exprimer leur avis et exprimer leurs inquiétudes. C'est sûr que, par exemple, comment on devrait aborder si on découvre une vie intelligente extraterrestre, on va pas demander à la multinationale qui veut se faire un gros tas de fric, on va plutôt demander à des experts sur la relation de interespèces avec des sens et un type de langage complètement différent, s'exprimer sur le sujet. Et ben là, par exemple, là, on parle du cinéma, peut-être que laisser les artistes rentrer dans ce débat-là est plus intéressant que laisser une multinationale comme Netflix rentrer dans ce débat-là. Non pas que Netflix, faut complètement l'écarter non plus, hein, c'est pas le but, mais leur donner plein pouvoir et surtout toute la visibilité parce qu'ils ont l'argent pour avoir toute la visibilité qu'ils veulent peut être aussi dangereuse et donc faire attention à ça. Et ça, malheureusement, ce sera pas nous là, une action citoyenne qui va pouvoir le faire, mais ça va être plutôt la réglementation de l'État qui va pouvoir faire une action et dire attention, là il y a un débat, il y a des lois qui sont en train d'être passées, qui sont en train d'être mises en place, d'être proposées. Vous n'avez pas le droit de faire toute une propagande de pub, une propagande que sur votre vision. Vous avez le droit de le faire en partie avec telle réglementation, etc., mais vous ne pouvez pas avoir tout le plein pouvoir, toute la visibilité sur vous. Voilà, par exemple. Donc tout ça, faut faire vachement attention. L'IA va pas tuer le cinéma. L'IA va, si on l'utilise bien, l'aider et l'IA va remplacer certainement des métiers et on l'espère surtout pas tous. Et là, il va falloir qu'on fasse des actions très vite. Et c'est pour ça qu'il va falloir qu'on aborde ce sujet-là. Et c'est ce que j'essaye de faire avec le peu de connaissances que j'ai avec ce sujet-là sur la chaîne autour du cinéma. Histoire de un peu, pour certains, éveiller le sujet, un peu moins dans les extrêmes comme ce que je peux voir dans certains cas. Mot d'ordre après cette vidéo-là, c'est si vous avez le temps, renseignez-vous, regardez plusieurs vidéos, regardez plein de sujets autour de ça, renseignez-vous à balle parce que je vous assure que ça nous arrive à une vitesse cette technologie-là que forcément, il y aura du laisser-aller, il y aura des choses qui vont passer à travers la trappe en termes de mauvaise utilisation, qui sont déjà passées à la trappe malheureusement. Et tu veux savoir un truc? C'est que la prise de notes de cette vidéo-là, elle est faite à l'IA. J'ai fait la vidéo comme je fais habituellement, sauf que au lieu que ce soit moi qui ai pris les prises de notes et qui ai structuré la vidéo, c'est ChatGPT qui l'a fait directement. Donc pour vous dire à quel point c'est flippant. Je considère avoir pour l'instant une bonne utilisation de ce truc-là, mais peut-être que là, dans 4 vidéos, je vais me rendre compte que non, pas du tout, j'ai pas bien fait, j'en suis peu fier. Mais voilà, peut-être que bientôt ce sera l'IA qui va monter mes vidéos, on sait pas. Et merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Like, abonne-toi, tu sais ce qu'il faut faire pour soutenir cette chaîne si tu souhaites le faire. Et puis moi, je te dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. À plus, ciao. Je vais toujours faire un cri de victoire à une fin de vidéo, c'est génial.